Alors moi je me représente comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. Et le plomb, ça parle pas à tout le monde, mais c'est à la fois ce qui est noir en nous, ce qui est lourd, les blessures, et l'or c'est la richesse, mais la richesse d'âme surtout. Je suis né dans la banlieue rouennaise ouvrière de Rouen. J'étais dans une famille modeste, mon papa était facteur. Et ce qui a été, je pense, assez marquant, c'est que mon père répétait très souvent qu'il n'avait pas de valeur. Il disait avec ses mots qu'il avait juste un certificat d'études, qu'il était quelqu'un qui n'était pas grand-chose. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, ma genèse, c'est que j'étais un garçon et que ma maman voulait absolument une petite fille et qu'en fait, j'étais pas désiré tel que j'étais au départ. Et ça, c'est une blessure qui est restée assez profonde et qui a déterminé un peu la suite. En fait, la suite, c'est que comme je considérais que j'avais pas de valeur, je voulais montrer que j'en avais. Et donc je me suis beaucoup battu pour avoir des bonnes notes, pour montrer aux autres que j'étais quelqu'un de bien. Et donc j'ai associé le côté vous allez voir quelle valeur j'ai, vous allez finir par le voir, vous allez finir par comprendre que j'ai de la valeur. Sauf que dans tout ça, je me suis un peu perdu parce que j'étais tellement obnubilé par la vie des autres, la vie L''AVIS, qu'en fait j'en ai oublié ma propre valeur. Et je suis rentré dans un cercle un peu vicieux qui était toujours travailler plus, toujours montrer plus ma valeur et aussi montrer mon sourire parce que je voulais montrer que j'étais fort. Je voulais montrer que j'avais cette valeur pour les autres et que j'étais quelqu'un de solide. Alors en fait, il y a eu plusieurs déclics. Le premier déclic, et pourtant ils étaient puissants. Le premier déclic, c'est qu'en 2009, j'ai perdu ma belle-sœur qui s'est suicidée à l'âge de 31 ans. Et dans la foulée, 3 mois plus tard, mon père décédait d'un cancer foudroyant. À ce moment-là, dans la foulée, j'ai même ma belle-mère qui décède de la maladie de Charcot. Et puis j'ai ma fille qui naît cette même année, enfin en 2010. Et là, j'ai quand même la vie qui me dit il va falloir que tu arrêtes de t'épuiser, Stéphane, à vouloir prouver aux autres ta valeur. Ça m'a pas suffi, j'ai repris comme en 40 et je suis devenu DG de Fuel Market et j'ai travaillé comme un forçat. Je dormais 3 heures par nuit. Et là, j'ai fait une rencontre absolument éblouissante d'une femme qui fait des stages de développement personnel depuis 30 ans. Et ces stages, c'est réconciliation avec soi-même. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'étais un survivant. Mais j'étais pas un vivant. J'étais en train de jouer un joli rôle. Je le faisais bien. J'étais assez habile pour le faire. Mais je m'épuisais. Et qu'est-ce que j'allais laisser au monde? Qu'est-ce que j'aurais laissé comme empreinte en tant qu'être humain? Et le sens de tout ça, c'est de faire de cette singularité qui était de ne pas avoir accepté ma propre valeur et de mettre au service des autres cette capacité justement d'alchimiste qui va mettre de la lumière sur nos souffrances, sur nos blessures. Parce que c'est derrière ces blessures que se cache notre vraie singularité. Après toute cette série de déclics, ce qui est aujourd'hui ma philosophie, c'est d'assumer ma pleine et entière authenticité. Je découvre que c'est comme je suis que j'apporte vraiment de la valeur au monde. J'ai imaginé qu'on ne voulait pas de moi, que j'ai lutté contre moi-même. En fait, cette lutte, j'ai déposé les armes et ce que j'essaye d'aider, c'est aider les autres à déposer les armes. Parce que tu luttes une bonne partie de ta vie contre toi-même, tu perds ton énergie, tu perds ton temps, Et en fait,
le trésor, il est là. Aujourd'hui, je m'accorde le droit, j'assume ma valeur. Mais pas ma valeur d'ego, j'en ai plus rien à faire de ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la valeur d'âme. C'est celle qu'on partage entre êtres humains. Pourquoi je suis coach aujourd'hui, j'ai la prétention de vouloir aider les gens à trouver des raccourcis, à gagner du temps, parce que moi j'en ai parfois perdu. J'ai pris des chemins un peu de traverse. Et j'aimerais juste que des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans puissent donner un beau petit coup d'accélérateur et se disent « j'ai de la valeur ». Et donc l'alchimiste que je suis, c'est juste être là, en conscience, en bienveillance, et d'accorder cette transmutation du plomb qu'on porte sur nos épaules, paf, et d'en faire de quelque chose de très beau, de très lumineux.